Monsieur Larsen est de retour. C'est pas moi, Monsieur Larsen. Bonjour à tous. Alors, je mets ça de côté parce qu'en fait, il ne sert à rien, celui-là. Et j'ai tendance à faire comme ça. Donc je m'appelle Christian, je fais partie du groupe de responsables de l'Église. Et effectivement, c'est moi qui vais vous partager quelques mots ce matin. Dans ce qu'André disait, c'est vrai que je me suis rappelé d'une discussion que j'ai eue quand j'étais au Laos avec un collaborateur. Il m'a dit mais chez vous, il n'y a pas de mauvais esprit parce que vous n'y croyez pas. J'ai dit non, il y en a, moi j'y crois, mais je connais l'esprit qui est au-dessus de tous ces mauvais esprits. Et c'est vrai que nous on fête Halloween, mais il y a beaucoup de pays dans le monde qui vivent avec la notion des esprits en permanence. Et eux, ils savent ce que c'est, les bons ou les mauvais esprits. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Le sujet de ce matin, alors, on a, c'est vrai, beaucoup partagé ces derniers temps sur la notion de la foi, devenir chrétien. Qu'est-ce que c'est de devenir chrétien? Comment on devient chrétien? Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose qui se passe après. Une étape après, une fois qu'on est devenu chrétien. On va lire un long texte ce matin. Alors, je n'ai pas préparé de PowerPoint, parce que comme c'est un long texte, je préfère qu'on lise dans nos Bibles ou sur nos smartphones. Et si vous n'avez pas une Bible, il y en a à disposition au fond. Comme ça, on peut bien suivre et se concentrer sur le texte. Mais avant de parler du texte, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, dit le matin en vous regardant dans le miroir, suis-je un menteur ou une menteuse? Est-ce que vous vous êtes déjà fait cette réflexion? Suis-je un menteur? Parce que j'ai été nul dans ma vie chrétienne, parce que j'ai été méchant, j'ai été injuste, j'ai dit des choses pas correctes. Et pourtant, je me dis chrétien. Pourtant, je me dis enfant de Dieu. Pourtant, j'essaye de témoigner que je suis chrétien. Et en même temps, je vis cette dichotomie parfois dans ma vie où je me dis, en fait, je suis un menteur, quoi. Ce que je fais là, c'est pas juste. Et c'est une question qui, voilà. C'est un combat qu'on a entre notre nouvelle nature d'enfant de Dieu et notre nature pécheresse qui est en nous depuis la chute et qui sera là jusqu'à ce qu'on rejoigne Christ. Alors il y a plusieurs manières de gérer ça. Il y a une manière, c'est de se dire, bon, de toute façon, il y a la grâce, et puis on demande pardon, et puis tout va bien se passer. Dieu il va tout balayer, de toute façon, on est gracié. Alors, oui, c'est vrai, il y a la grâce. Dieu nous pardonne, encore et encore. Mais au bout d'un moment, ça devient une espèce de laxisme, en fait. C'est un peu un mépris de la grâce de vivre comme ça. Parce qu'on retombe toujours dans les mêmes travers et les mêmes péchés, et ça fait 500 fois qu'on demande pardon pour la même chose. On dit, mais il y a quand même un problème. Deuxième manière d'agir, c'est quelque part de basculer dans une forme de légalisme. On se met des règles, on s'enferme, on met bien des barrières pour être sûr de ne pas tomber dans des travers et de ne pas commettre de péché, d'être un bon chrétien sur le papier. Mais ça pose aussi un problème, parce qu'au bout d'un moment, c'est des bonnes œuvres. Et quelque part, on cherche le salut ou la reconnaissance auprès de Dieu au travers de nos œuvres. Et ça aussi, c'est un travers. Ça aussi, c'est pas juste. Alors, quelle solution? Dans le texte qu'on va lire ce matin, le long texte, Paul nous invite à focaliser sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment important? Sur quoi est-ce qu'on doit reposer notre vie pour aller de l'avant et s'améliorer? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Romains, au chapitre 7.
On va lire à partir du verset 4 jusqu'à 8, 17. Donc une longue lecture, mais il me semblait important de prendre l'ensemble en fait, de ce passage, parce que vous savez bien sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas des petits numéros de versets ou des numéros de chapitres. C'était une pensée dans son ensemble. Donc, Romains, chapitre 7, à partir du verset 4. De même, frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions du fruit pour Dieu. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissons l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie en moi. Je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé, et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort, par ce qui est bon, et ainsi par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est pas moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que ce que je veux est le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à la nature non propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu,
parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part à sa gloire. Longue lecture. Je vous rassure, on ne va pas aller dans le détail, même si on a gagné 1 heure ce matin. On peut diviser ce texte en fait en 3 parties. Il y a une introduction, les versets 4 à 6, et puis il y a une espèce d'interlude, les versets 7 à 25. Et après, il y a une 3e partie où Paul explique comment il faut vraiment vivre en Christ, avec notre nouvelle nature de chrétien. Et ça peut paraître un peu bizarre quand on passe du chapitre 7 au chapitre 8. Mais on va voir ces points l'un après l'autre. Premièrement, Paul nous dit, dans cette introduction, que nous sommes nés sous le régime de l'Esprit. Il réaffirme, étant devenus enfants de Dieu, nous sommes morts à l'esclavage du péché. Nous sommes morts à l'esclavage de la loi. Nous sommes renouvelés par l'Esprit. Ce n'est donc plus la loi qu'on doit suivre, mais c'est Christ, et c'est l'Esprit de Christ qui habite en nous. C'est cette vie de chrétien régénéré. Et quelque part, il fait ensuite cette parenthèse pour réexpliquer qu'est-ce qu'on était avant. Quelle était notre nature? À quoi nous étions soumis quand nous n'étions pas chrétiens? Et parfois, en étant chrétien, on est aussi dans cet esprit-là. Donc les versets 7 à 25, on pourrait se dire que ça s'adresse à des chrétiens comme à des non-chrétiens. Premièrement, Paul nous explique dans les versets 7 à 12 que la loi, c'est quelque sorte l'outil pédagogique de Dieu. C'est l'outil pédagogique de Dieu. Il définit le problème de fond auquel nous sommes confrontés sans Dieu, d'une part, par notre nature propre. Et qu'est-ce qu'il dit? Sans la loi, pas de péché. Si le masque n'était pas obligatoire, ne pas en porter, ce ne sera pas un problème. Mais parce que c'est obligatoire, on peut vite tomber dans un travers. Dire « Ah non, mais bon, le masque, oui, non, pour moi, non, moi, j'ai pas besoin de ça, et ainsi de suite. » Et donc, on a facilement tendance à contourner la loi pour notre propre intérêt. On a tous ça en nous. Tu ne convoiteras pas, tu ne voleras pas. Il y a une quantité de choses qu'on fait et qui nous ramènent parfois à notre nature propre. Et c'est l'outil pédagogique de Dieu pour nous montrer notre nature profonde. Nous sommes pécheurs par nature. Nous sommes pécheurs par nature. Et c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre, n'est-ce pas? Fondamentalement, l'homme est mauvais. Est-ce que vous avez déjà essayé de dire ça à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu?
Fondamentalement, l'homme est mauvais. On a tendance à dire, mais non, quand même, regardez toutes les bonnes personnes qu'il y a sur cette terre. Mère Teresa, l'abbé Pierre, et quantité de gens qui sont formidables, c'est vrai. Mais ça, c'est d'un point de vue humain. Du point de vue de Dieu, même Mère Teresa, même l'abbé Pierre étaient des pécheurs. Et c'est même très ancré dans la pensée du monde, parce que j'ai encore entendu cette semaine un philosophe qui parlait de Socrate, et Socrate disait « Nul ne fait le mal volontairement ». Le philosophe Socrate disait « Nul ne fait le mal volontairement ». C'est faux. Il suffit de voir le monde dans lequel on vit. Honnêtement, il n'y a pas besoin de chercher loin. Et puis, mon cœur, quand je le regarde et je l'examine, combien de fois je suis prompt à faire le mal, même si je suis chrétien. C'est donc pas la loi qui crée le péché, mais la loi révèle le péché qui est en nous. C'est un révélateur. Ça montre notre nature profonde, et c'est ce que Paul développe ensuite. L'action du péché en moi à la lumière de la loi. Dans les versets 13 à 20, il nous explique comment ce processus du péché qui habite en nous fonctionne. Je souhaite faire le bien, mais j'en suis incapable. Je fais le contraire. Il y a plein de fois où je me dis, j'aimerais vraiment faire ça, cette bonne chose-là, et au final, je fais le contraire, ou je ne le fais pas du tout. Si on prend les 10 commandements, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Il y a des trucs qui paraissent assez évidents. Hein. Qui d'entre vous, d'entre nous, moi compris, n'a jamais volé? Est-ce que vous pouvez lever la main? Qui n'a jamais volé? Alors on peut se dire, oui, mais voler, attends, moi je ne vole pas. Vous êtes déjà servi de matériel au travail? Sans mettre des 2 francs dans la petite cagnotte pour payer votre matériel? C'est du vol. Il te fait des photocopies pour la maison ou pour l'étude biblique. Je vais faire vite quelques photocopies au boulot. Bon, bah voilà, de toute façon, ça ne leur coûte pas grand-chose. C'est du vol. C'est plein de petits détails comme ça dans la vie où on se dit que c'est rien, mais au final, on tombe dans ses travers et on tombe sous le coup de la loi. Et ce que Paul nous met sous les yeux là, c'est que même un chrétien régénéré a cette tendance-là. Et on pourrait trouver des tas d'exemples, hein, que ce soit ce que je viens de dire, ou même des fois des bonnes actions qu'on aimerait faire, des bonnes œuvres. Il y a plein de fois où je me dis, il faudrait que j'aille visiter telle personne, que je prenne du temps. Et puis pour finir, je trouve plein d'excuses pas tout à fait valables pour faire autre chose. J'avais une super intention. Et au bout de très peu de temps, je trouve plein d'excuses pour ne pas la mettre en pratique. C'est un vrai combat intérieur, et c'est ce qu'il nous explique dans les versets 21 à 25. On est toujours dans cette espèce de tension de ce qu'on aimerait vraiment faire et de ce qu'on ne fait pas au final. Il y a une espèce de montée en puissance, et certains commentateurs disent que Paul, dans ces versets-là, dans les versets 21 à 25, ne parle en fait que des non-chrétiens. Et il utilise la formulation « je », mais c'est une formule rhétorique. Mais en fait, moi j'aurais plutôt tendance à dire que je peux m'identifier à ce que Paul dit, même en tant que chrétien. Et c'est vrai que je me rappelle que quand je n'étais pas croyant, ce cri que Paul pousse au verset 25, « Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Avant d'être croyant, je l'ai poussé plein de fois. Moi, j'ai eu une éducation protestante classique. Voilà, on faisait ce qu'il fallait, on avait l'éducation
la culture chrétienne à l'école. Je viens du canton de Vaud. Et on a fait catéchisme et ainsi de suite. Mais pourquoi on a fait le catéchisme et la confirmation? Pour les cadeaux et l'argent. Hein. Moi, j'ai confirmé parce que je savais que derrière, j'allais recevoir plein d'argent. Ah bah oui, les parrains et marraines, ça ne sert pas, hein, quand même. Mais en fait, toutes ces années, quand même, à entendre parler de Dieu au travers de cela, ça m'a quand même donné une certaine éthique et une certaine morale. Et je me retrouvais plein de fois à faire des trucs terribles et à regretter direct après et dire « Mais qui me délivrera de ce corps de mort ?» Qui? Et même en tant que chrétien, ça nous arrive. Mais c'est pas possible, j'ai pas fait ça. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas empêché? Et c'est vrai que c'est quelque chose de fort. Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Comment me sortir de ce cercle vicieux? Comment me sortir de cette boucle infernale? Eh bien, Paul nous le dit. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Par mon intelligence, je veux suivre Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave du péché. Comment arrêter cette dichotomie? Intellectuellement, je suis convaincu et sûr que j'aimerais faire des bonnes choses. Mais physiquement, parfois, je tombe. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Changement radical de sujet. On a l'impression, en tout cas. On a l'impression que là, Paul passe du coq à l'âne, presque. Il nous parle de tout ce qui est négatif en nous, et puis tout d'un coup, il revient à « il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Et en fait, il faut relire ça à la lumière du début de ce qu'on a lu. Les versets 5 et 6 du chapitre 7. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ceux qui nous retenaient prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et on voit clairement que les versets entre deux, c'était une parenthèse pour nous démontrer l'ancienne manière de vivre. Et Paul, au chapitre 8, bien, il nous montre une autre chose. Comment nous devrions vivre aujourd'hui en tant que chrétiens. Parce qu'on n'est plus sous la loi, mais on est sous l'esprit de Christ. Par le sang de Christ, nous sommes libérés de ce combat incessant. Par le sang de Christ, on n'a plus à lutter entre ce choix de suivre la chair ou suivre l'esprit. Théoriquement, par le sang de Christ, nous sommes appelés à ne vivre que sous l'esprit, à ne marcher que par l'esprit. Nous sommes justifiés une fois pour toutes avec la croix. Tout a été payé à la croix. Ça a été rappelé ce matin. Et à partir de là, on est invité non plus à regarder en arrière, mais à regarder en avant, à aller de l'avant. Paul démontre que ce qui était impossible à la loi, Christ l'a accompli. Même si la loi était bonne, elle était incapable de nous rendre justes aux yeux de Dieu. Et par son sacrifice, nous sommes passés de la mort à la vie. Il n'y a donc plus aucune condamnation. Comme Jésus le dit lui-même
aux pharisiens en Jean 8, 36, « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Ainsi, quand nous acceptons Christ dans nos vies, nous changeons de nature et de statut. Nous ne sommes plus de nature charnelle. Nous sommes devenus des êtres spirituels grâce à l'œuvre de Christ. Si toutefois nous marchons dans ses pas. Et c'est les sujets des versets 5 à 8. Sans la soumission à l'esprit, impossible de marcher avec Dieu. Sans la soumission à l'esprit, impossible de dominer la chair. Sur quoi est-ce que nous focalisons notre attention dans notre vie au quotidien? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Le travail, notre famille, notre couple? Dans tous ces domaines, quelle est la place de l'esprit? Est-ce que c'est l'esprit de Christ qui a la première place dans nos décisions, dans nos choix? Ou est-ce que c'est d'abord nous qui essayons par nos propres forces? Et puis, quand vraiment j'ai plus de solution, alors je me tourne vers Dieu. Ça, c'est un vrai défi. Essayer de mettre Christ dans toutes nos réflexions au premier plan. D'abord passer par Christ. Et on n'aura pas besoin de nos propres solutions. Alors je le dis très très facilement. Je le vis beaucoup moins. Je le vis beaucoup moins, c'est normal. C'est intérieurement toujours un peu cette lutte. Là, alors pour ceux qui savent, avec l'accident que j'ai eu, il y a plein de choses qui changent dans ma vie. Je vais probablement plus pouvoir faire le travail que je faisais jusqu'à présent. Et il va falloir que je change de direction dans ma vie à cause d'un accident. Et mes premières pensées, c'est de trouver des solutions humaines. De dire qu'est-ce que je pourrais faire. Et il y a plein de trucs qui tournent dans ma tête. Au lieu de dire, ok Seigneur, tu as permis que ça se passe, comment je gère la suite avec toi? Et ça change tout. Ça change tout. Et c'est ce que dit Paul au verset 6. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Et nos solutions humaines, elles ne vont jamais aboutir à quelque chose d'extraordinaire. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il va nous accompagner dans la vie et la paix. Avec l'aide de l'Esprit, cela change tout. C'est ce qu'il nous dit au verset 9. Quant à vous, la version second 21, ou la version Sommer nous dit, vous, au contraire, ce n'est plus sous l'emprise de votre nature propre que vous devez vivre, mais sous l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors, il s'adresse à des chrétiens, à l'Église de Rome. Mais c'est quelque part pour les réconforter, les relancer en disant, est-ce que vraiment l'Esprit de Christ habite en moi? Est-ce que j'ai vraiment fait ce pas? Est-ce que je veux vraiment vivre par celui que j'ai choisi de suivre? Et tout à l'heure, on parlait en introduction un peu du salut, de la notion du salut. C'est un peu la difficulté parfois. Comprendre le salut, c'est une chose. Mais vivre le salut, c'en est une autre. Vivre de la grâce de Christ au quotidien, c'en est une autre. Et on a souvent, j'ai envie de dire avec des nouveaux convertis, tendance à leur parler beaucoup du salut. Et puis après, une fois qu'ils sont convertis, c'est plus difficile à les suivre et à les aider à vivre ce qu'on vient de lire, cette dichotomie d'aller de défi en défi, de succès en succès, j'ai envie de dire, dans la vie chrétienne. Mais par l'Esprit, il faut aller de l'avant. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette. Et cette dette, nous l'avons envers Christ, qui nous a sauvés. C'est ce que nous dit Paul. Vous n'avez plus à rendre des comptes à la loi ou à la chair, ou au péché qui habite en vous. Vous avez des comptes à rendre à Christ. On change de nature. Ainsi donc, nous avons une dette, mais pas envers
la loi du péché, au verset 12. Ni notre nature propre. Nous avons une dette envers Dieu. Et parce qu'on a cette dette envers Dieu, alors c'est à lui qu'on doit rendre des comptes. Et on doit être tourné vers lui. Encore une fois, c'est assez répétitif dans ce texte. Mais Paul insiste, tournez votre regard vers Christ et vers l'Esprit de Christ. Et alors vous pourrez marcher correctement. Il va même plus loin. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption. Vous avez été adoptés. Vous n'êtes plus des esclaves. Et quand Paul parle aux Romains, ça veut dire quelque chose. Ne plus être esclave. Si j'ai les bons chiffres, à cette époque-là, il y avait entre 20 et 30% de la population qui était esclave. Et quel était le statut d'un esclave sous l'Empire romain ? Il n'avait pas plus de valeur que cet objet, ou qu'une chaise. Un esclave, ça valait rien. On pouvait, au pire, le châtier, au mieux, on va dire plutôt le châtier, ou le revendre s'il faisait une bêtise, ou alors il était simplement éliminé. Nous ne sommes plus esclaves. On a changé de statut. On est des enfants adoptés de Dieu. Et le statut de l'enfant adopté, il est le même que celui du fils naturel. Normalement, alors je n'ai pas eu d'enfant, mais je connais pas mal de familles qui ont adopté des enfants. Les parents qui adoptent des enfants, ils vont aimer leurs enfants adoptés autant que leurs enfants naturels. Bien, pour Dieu, c'est la même chose. Et c'est ce que nous dit Paul dans ce texte. On est devenus des enfants de Dieu grâce à Christ. Co-héritiers de la grâce. Co-héritiers avec Christ. Et ça change complètement le regard. Ça change complètement le regard sur les choses et sur la vie. Même si nous commettons des erreurs, on sait que notre Père céleste ne nous rejettera plus. Même si on commet des péchés, on sait que notre Père céleste nous pardonnera. Par le sang de Christ, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. On connaît ces textes. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Plus aucune crainte d'être rejeté, plus aucune crainte d'être sous l'esclavage. Et c'est à cause de cela que Paul peut crier « Abba Père ». Et c'est à cause de cela qu'on devrait changer notre regard de direction. Et c'est toute la pensée de ce texte, me semble-t-il. C'est un long texte, mais il va dans une direction. Voilà ce que vous étiez, chapitre 7, esclaves sous la loi du péché. Mais maintenant, grâce au sang de Christ, votre regard doit se tourner vers autre chose. Il doit regarder ailleurs. Nous ne sommes plus sous l'esclavage de la chair, mais libérés par Christ, fils et filles adoptifs de Dieu. Nous sommes appelés par conséquent à vivre en conséquence et en cohérence avec ce choix. Ne plus nous soumettre à notre nature propre, mais nous laisser conduire par l'Esprit. Et si nous chutons, nous avons toujours la possibilité de demander pardon. Et je pense que, pour moi, ce texte, il me fait beaucoup de bien, parce que je me dis, voilà, c'est vrai que je me reconnais dans le chapitre 7, je reconnais ma nature propre, cette tendance à commettre le mal, à aller vers ce qui est négatif, et en même temps, j'ai la solution qui est là. Vivre par l'Esprit. Ne plus vivre selon mes envies, mais vivre par l'Esprit. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit intégrer. À plusieurs reprises et dans plein d'autres passages, Paul nous invite à marcher dans les pas de Christ. Dans 1 Thessaloniciens 4, il nous dit ceci: « Au reste, frères, puisque vous avez appris
de nous comment vous devez vous conduire à plaire à Dieu. Et c'est juste, et c'est ce que vous faites, pardon. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. De progrès en progrès. On n'a plus besoin de regarder sur notre passé. Le passé, il est réglé. Christ a payé. Ce que Paul nous invite à faire, c'est à regarder de l'avant. Vivre par l'esprit. Vivre en mettant Christ au centre. Vivre en essayant de d'abord penser que ferait Jésus à ma place, plutôt que comment je vais m'en sortir tout seul. Alors je sais que c'est notre tendance. Personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi tendance à faire ça. Mais ce texte nous invite vraiment à changer notre regard. On n'est plus sous la loi. On n'a plus besoin de se flageller pour notre péché. On n'a plus besoin de dire « Oh là là, c'est une catastrophe, je fais que des bêtises, Dieu m'en voudra toujours. » Non, c'est fini. Et si on reste focalisé sur le péché qu'on commet, alors oui, il faut demander pardon, mais quelque part, on regarde au mauvais endroit. Focaliser sur notre vie en tant que chrétien pécheur, je pense qu'on se trompe. Nous sommes chrétiens sauvés et devons marcher par l'esprit. Focaliser sur le péché, ça nous tire vers le bas. Parce qu'on va toujours trouver des choses qu'on a faites qui ne sont pas bien. Et ce n'est pas ce que Christ nous demande, c'est pas ce que Paul nous invite à faire. On est invité à fixer nos regards sur Christ et à marcher de progrès en progrès. Et au fil du temps, on va voir qu'il y a plein de choses qu'on faisait avant qui vont s'arrêter. Il y a des péchés qu'on ne commettra plus. On va continuer à faire des erreurs. Mais on va vers le positif. Et c'est quelque part le message que j'aimerais vous laisser, cette notion que j'aimerais vous laisser. Regardez les progrès que vous faites. Quand je me suis converti, j'avais 20 ans, ça fait bientôt 30 ans. Eh bien, c'est sûr que je ne suis plus du tout le même chrétien qu'il y a 30 ans. J'ai progressé. Et je peux rendre gloire à Dieu de tous les progrès que j'ai faits dans ma vie, même s'il y a eu des chutes. C'est ça qu'on est invité à faire. Marcher de progrès en progrès et vraiment focaliser sur l'essentiel, l'esprit qui vit en nous. Moi, je le remets droit. C'est mon côté suisse allemand.